Passe de 24 heures, la crise dans le nord du Mali s'est accélérée avec des combats acharnés, les plus violents depuis l'offensive des combattants touaregs et islamistes. Hier, les islamistes ont infligé une sévère défaite aux forces gouvernementales maliennes en s'emparant de la ville de Konna. Konna, dernier rempart entre les insurgés et Mopti, principale ville de la région considérée comme la porte du nord désertique. Écoutez ce témoignage d'un habitant de la petite ville de Sévaré, non loin de Konna. Témoignage recueilli par nos confrères de Radio France Internationale. À Sévaré, c'est la panique totale, parce qu'après la prise de Konna, il n'y a pas d'espoir encore. Si on n'a pas de fusil, on n'a rien. Qu'est-ce qu'on va faire? Si vous allez dans les stations présentement, les véhicules sont en liesse, chacun est en train de prendre du carburant pour quitter la ville. Tout le monde, même les hôteliers sont en train de fermer les hôtels, ils sont même en train de blanchir les pancartes. Parce qu'il paraît que ces djihadistes-là, c'est les hôtels qu'ils visent, s'ils arrivent, c'est là-bas qu'ils logent. Moi, je suis là, je ne vais pas bouger. Je suis malien, je suis fier d'être malien et je vais mourir malien. Je ne vais pas faire un pas de Sévaré. Face à cette situation, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni en urgence hier à New York. Et pour ce Conseil, la détérioration de la situation dans le nord du Mali constitue, je cite, une menace directe pour la paix et la sécurité internationale. Fin de citation. La réunion était organisée à l'initiative de la France. Paris qui confirme par ailleurs avoir reçu un appel à une aide militaire de la part du gouvernement malien. La France est censée y répondre aujourd'hui. Que faut-il retenir de cette énième réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur le dossier malien? Emmanuel Saint-Martin à New York. Ce qu'il faut retenir avant tout, c'est finalement ce qui n'est pas dans le texte de ce Conseil de sécurité qui a été rendu public à l'issue de ce Conseil de sécurité, et c'est cette lettre du président Traoré envoyée à François Hollande demandant l'aide militaire de la France. Cette lettre, elle a été lue devant le Conseil de sécurité. L'ambassadrice américaine l'a résumée très simplement, c'est à l'aide Paris, à l'aide la France, c'est la teneur de cette lettre. Alors on n'en parle pas dans le texte et il n'y aura pas de vote dessus au Conseil de sécurité, tout simplement parce qu'il n'y en a pas besoin en droit international. Il suffit à un État souverain et au président d'un État souverain, comme c'est le cas du président Traoré, de demander l'assistance militaire. Ce sont des relations bilatérales. Le Conseil de sécurité, s'il devait y avoir intervention française, n'a pas à se mêler de cette affaire. C'était le message aussi d'aujourd'hui, de cette réunion du Conseil de sécurité. Mais on voit bien qu'effectivement, les choses s'accélèrent et qu'ici, dans les couloirs des Nations Unies, tout le monde va regarder avec beaucoup d'attention quelle va être la réponse que Paris va donner. Elle est promise pour ce vendredi à cette lettre du président Traoré.